Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Peut-être que vous faites partie des gens comme moi qui attendent avec impatience le 20 octobre, 8 h du matin, Marvel Spider-Man 2. Puisque oui, on n'a pas eu la chance d'y jouer pour le 1 le jour J, puisque je n'avais pas de PS4 à l'époque et j'ai dû attendre un an avant de goûter à Marvel Spider-Man. Autant vous dire que là, 8 h du mat, ça y est. Donc sur Twitch, évidemment, on sera en stream, pour rappel, mais aussi sur YouTube, il y aura du contenu en parallèle qui sera programmé, des vidéos autour de Spider-Man notamment. Donc voilà, si jamais vous attendez de pouvoir vous acheter le jeu ou de vous acheter une PS5, que vous ne voulez pas vous spoiler, que vous voulez pas venir sur le stream ou que vous pouvez pas, mais venez quand même me suivre sur Twitch, très important, eh bien vous aurez quand même du contenu sur YouTube et c'est pour ça que je me sers un petit peu de ces petites news, histoire de faire patienter en attendant que le gros du travail, donc l'écriture des vidéos, soit 100% finalisé, que j'ai le temps de faire les vidéos, etc. Parce que ça prend un petit temps, mine de rien, mais c'est grave passionnant. On va s'appuyer aujourd'hui sur, eh bien, ce bouquin. Ce bouquin que vous avez peut-être vu circuler depuis maintenant quelques jours, qui revient notamment sur certains plans que Kevin Feige avait prévus pour le MCU et certaines choses qu'il prévoit à l'avenir peut-être aussi. Je me suis longtemps posé cette question, est-ce que ce bouquin est fiable? Voilà, pour tout vous dire, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé avant. Et en fait, après m'être renseigné, ce qu'il y a dans ce bouquin, ce qu'il y a de dit, il faut le prendre un petit peu avec les mêmes pincettes que quand Diane Richman va nous partager une rumeur, dans le sens où les auteurs et l'autrice de ce bouquin ne font pas partie intégrante de manière directe de la production des films Marvel Studios de Disney. C'est pas voilà des gens ou des anciens qui bossaient chez Disney. Par contre, c'est des gens qui n'en restent pas moins fiables selon moi, puisque je me suis un peu renseigné. Et on parle ici donc de 3 journalistes qui ont coécrit ce livre. En premier lieu, Joanna Robinson, qui est connue pour avoir bossé presque 10 ans dans le magazine Vanity Fair en tant que rédactrice en chef, qui est connue notamment grâce à la série Game of Thrones pour avoir voilà, couvert toute la série dans son ensemble ou presque, et aussi révélé certains scoops, certaines théories notamment. Elle est notamment mentionnée ici dans sa biographie comme étant quelqu'un assez d'influente avec de très gros contacts. Voilà. On a ensuite David Gonzalez qui a bossé pour le New York Times. Voilà, peut-être que ça vous dit quelque chose de non, le New York Times, et c'est normal, c'est parce que c'est un des plus gros médias américains. Et on a Gavin Edwards aussi qui coécrit, qui est lui un journaliste aussi qui bosse pour plein de magazines. Il a bossé pour le New York Times Magazine ou encore pour le Rolling Stone Magazine, comme vous voyez ici, et vous connaissez peut-être ce nom, puisque là aussi on en a beaucoup parlé sur la chaîne. Donc oui, ce bouquin, il y a des choses à prendre en considération là-dessus, et je vais revenir avec vous sur certains points, sur certaines révélations qui ont été faites, qui sont tout du moins intéressantes, à commencer par ce que Kevin Feige avait prévu pour remplacer eh bien, Captain America, Thor, Iron Man, etc. Puisqu'il a été question de dire que Kevin Feige, voilà, au moment où il a engagé donc Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, même Scarlett Johansson, il était au courant qu'il n'allait pas rester de manière indéfinie dans le MCU. Et donc, il y avait un plan pour effectuer une transition et pour remplacer nos héros, on va dire, favoris par d'autres héros qui deviendraient potentiellement nos favoris. Eh bien, ces héros potentiellement qui auraient dû en tout cas devenir nos favoris, il s'agissait de Black Panther, Captain Marvel et Spider-Man. Vous le voyez ici, à un moment donné, Black Panther, Captain Marvel et Spider-Man ont été désignés comme les nouveaux visages du MCU. Chadwick Boseman m'a raconté, donc il parle, donc là c'est Joanna Robinson qui parle, l'autrice du livre, m'a raconté comment, sur le tournage d'Endgame, lui, Brie Larson et Tom Holland se sont assis ensemble et a expliqué à quel point ils représentaient l'avenir de Marvel et à quel point cela a été excitant pour eux. Vous regardez ensuite, ensuite il y a eu plein de choses qui sont passées, c'est ça qu'elle énumère. Il y a eu un moment où Sony et Disney n'étaient plus vraiment en accord sur ce qu'ils allaient faire du personnage de Spider-Man, au point même où on s'inquiétait que Tom Holland ne fasse plus de rôle de Spider-Man de sa vie, en fait, et qu'on ait droit, encore une fois, à un énième reboot à cause donc des accords qui seraient tombés à l'eau, même si c'est rentré en ordre un petit peu depuis. Il y a eu le décès évidemment de Chadwick Boseman, et de son côté, Brie Larson, alors qu'elle venait d'être introduite dans le MCU, eh bien, n'a pas du tout convaincu les fans. Alors ça changera peut-être avec The Marvels, parce qu'on voit clairement avec les bandes annonces qui lui ont donné vraiment un autre ton, clairement, ça plaît ou ça plaît pas, mais force est de constater que dans tous les cas, même si vous êtes hypé ou non par ce film, la bande annonce est totalement différente en termes de tonalité de personnage, on dira,
que ce qui nous a été vendu pour les bandes annonces de Captain Marvel 1. Et là, je compare bien deux bandes annonces, comme ça on pourra pas me dire mais t'as pas vu le film, tu ne sais pas. On compare vraiment. Allez voir la bande annonce de Captain Marvel, allez voir la bande annonce de The Marvels. Voilà, et vous me direz. Donc bref, tout ça pour dire que c'était apparemment le plan. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que Black Panther, Captain Marvel, Spider-Man aurait eu la prestance pour incarner les trois nouveaux leaders du MCU? Eh bien, en vrai, selon moi, oui. Je vais pas vous le cacher. Selon moi, oui, parce que Black Panther, à partir du moment où il y a eu le premier film, et je parle bien du Black Panther de Chadwick Boseman, ici, hein, pas celui de Shuri, ce Black Panther-là a vraiment créé tout un truc, une énergie chez les fans de Marvel. Même le film était assez bien, le premier Black Panther, moi je trouve. J'ai beaucoup moins aimé le 2 par exemple. Et puis Chadwick Boseman avait ce truc, en fait, qu'on n'a pas souvent en ce moment dans le MCU, puisqu'en ce moment, tout ce qui nous est présenté dans le MCU, c'est pour les nouveaux personnages, en tout cas, ce sont de nouveaux personnages adolescents. Donc, c'est pas vraiment la même prestance et c'est normal, vous me direz. Mais Chadwick Boseman avait cette prestance, en fait, ce charisme. Un charisme que Robert Downey Jr. avait dans un autre genre, ou que même Steve Rogers, enfin, Chris Evans avait dans un autre genre pour Captain America. Brie Larson en Captain Marvel, moi je trouve aussi qu'elle aurait pu être une bonne leaduse dans le MCU. Alors oui, elle a été voilà, dénigrée par tout un fandom. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi tout le monde détestait Captain Marvel. Qu'on déteste Brie Larson parce qu'elle a des penchants très féministes apparemment, etc. Ou même que ses collègues la détestent. Ok, pourquoi est-ce que les gens détestent Captain Marvel? J'ai jamais compris. En fait, apparemment, le personnage serait arrogant et tout, mais frérot, en même temps, la meuf, elle a des super pouvoirs. Elle en fait profiter de toute la galaxie. C'est normal que dans Endgame, elle dise à Rocket, frérot, j'avais autre chose à foutre en fait. Il n'y a pas que votre planète. Tu vois, je sais pas, moi, ça m'a jamais choqué. Et Spider-Man, en tant que leader du MCU, alors en termes de leader de type populaire, en termes d'appréciation de personnage, oui, Spider-Man a toujours été d'ailleurs le personnage le plus populaire chez Marvel. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, en termes de charisme, c'est vrai que tout dépend à quel moment ils vont faire ça. Là, on sent avec No Way Home que Spider-Man devient de plus en plus mature, adulte. Donc peut-être que dans 10 ans, on aura un Spider-Man dans le MCU où il y aura cette prestance, où tu te diras, ouais, lui, il peut clairement leader une équipe d'Avengers ou même une équipe de Young Avengers. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2023, même si j'adore Spider-Man, vous le savez, et que j'aime bien Tom Holland, je ne vois absolument pas Spider-Man ni l'idée une équipe d'Avengers, ni l'idée une équipe de Young Avengers. Pour moi, il a ses propres problèmes. C'est déjà un gros bordel, tu vois. Il faut qu'il gère tout ça avant de pouvoir gérer le reste. Donc ça, c'était la première news. La deuxième, c'est que Kevin Feige avait un plan pour reboot l'entièreté du MCU. Puisque vous le savez, en ce moment, on est en plein dans la question, faut-il oui ou non reboot le MCU? Est-ce que le MCU est finito? Eh bien, Kevin Feige, voilà, avait conscience de tout ça, etc. Eh bien, a dit tout bonnement, Kevin Feige a un plan, voilà. Nous avons une citation, apparemment, donc nous avons une citation de Kevin Feige qui implique en quelque sorte que avec Secret Wars, on aura un redémarrage en douceur, donc comprenez un soft reboot dans lequel ils pourront tout élaguer. Alors, élaguer, c'est marrant parce que c'est aussi le terme qui est employé dans la saison 2 de Loki. C'est-à-dire que hop, il y a un variant qui est pas à sa place dans la bonne timeline, tu prends ton bâton, tu l'élagues, justement. Donc imaginez genre un perso de la TVA qui est devant, du TVA qui est devant plein de cadres avec tous les films du MCU de ces 20 dernières années, tu vois. Coup de bâton She-Hulk, coup de bâton Thor 4, qu'est-ce qui est Moon Knight, ça a pas super convaincu ou pas? On va le laisser, on a un doute. Qu'est-ce qu'on a là? On a quoi là? Ant-Man, avec coup de bâton, élagué, tu vois. Et imaginez une réalité où Kevin Feige en fait pourrait élaguer absolument tous les projets qui n'ont pas marché ou qui ont suscité peu d'intérêt avec les meilleurs projets derrière. Donc c'est un petit peu ça. Il ne s'agit pas d'utiliser un Lokiisme. Voilà, donc évidemment, moi c'est une image, hein, ce que je vous dis. Élaguer tout ce qui ne fonctionne pas et conserver simplement ce qui fonctionne ou ramener les gens que vous pensiez partis pour toujours. Donc on parle notamment d'Iron Man, de Captain America, peut-être Black Widow. Moi, vous le savez, je trouve qu'il ne faut absolument pas qu'Iron Man revienne, enfin que d'ailleurs tous les persos morts du MCU reviennent, que ce soit sous forme de variant ou autre, parce qu'il y a plein de choses à faire dans le MCU. Et vous savez quoi? Kevin Feige le dit lui-même, parce qu'il a déclaré quasiment en même temps, et là c'est officiel chez Variety,
Même après 32 films, on a l'impression que nous avons à peine effleuré la surface de Marvel avec le MCU. Et en soi, je vais pas vous le cacher, même si derrière il y a une forme de lassitude, et même si tout le monde évidemment se moque de cette citation parce que tout le monde en a ras le cul, beaucoup en tout cas du MCU en ce moment, voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça. Il faut aussi être objectif, et enfin, ou alors jeter un œil aux comics et dire qu'il a raison. Ce qu'il y a dans le MCU actuellement, c'est, je sais pas, c'est 20% de ce que Marvel a pu faire dans les comics, même pas, j'en sais rien, tu vois, mais c'est rien, quoi. Il y a tellement de choses à explorer. Donc, partant de ce postulat, vu que tu effleures la surface de Marvel, pour moi, tu n'as pas besoin de ramener d'autres personnages, enfin, de ramener des personnages qui sont morts en vie. Tu vois, Iron Man, tu le laisses tranquille, tu laisses l'impact scénaristique, tu laisses nos larmes du côté d'Endgame, parce que sinon, imaginez, Iron Man revient avec Robert Downey Jr., imaginez, et suite à ça, bah, tu revois Endgame 2 jours plus tard, et tu vois la mort de Tony, et ça te fait plus rien, en fait. Ça te fait plus rien parce que tu sais que dans 15 ans, il revient dans un film. Donc ça serait un peu chiant, tu vois ce que je veux dire? Donc là-dessus, je trouve ça super intéressant de se dire que le MCU, pour moi, alors il y a quelque chose bon, qui existe autour de ça, c'est est-ce que la mode super-héroïque est terminée? Moi, je pense pas vraiment, et dans tous les cas, les studios de cinéma, pour l'instant, en ont décidé autrement. On sait qu'il y a Warner qui apparemment serait parti sur un plan de 10 ans avec DC pour l'instant. Disney n'en a toujours pas terminé, on en a pour au moins jusqu'à 2026-2027 avec Secret Wars. Et il y a déjà un plan, vous le voyez, pour Soft Reboot, ce qui serait logiquement le cas en plus, puisque l'histoire des comics de Secret Wars, c'est un petit peu ça qui se passe à la fin, en gros, sans rentrer dans les détails, mais il y a un espèce de soft reboot aussi. Donc, vu que ça sera adapté de ça, bon, logiquement, ça devrait être le cas aussi. Pour moi, comme tout ce qui est fait au cinéma, tu peux tout, enfin, j'allais dire recycler, c'est pas vraiment le bon terme, mais tu peux réinventer quelque chose qui plaisait déjà auparavant, tu vois. DC, par exemple, nous a fourni des choses très dark, et au moment où on pensait que DC, voilà, ça plaisait plus, au moment où il y avait tout ce bordel avec, vous savez, Snyder, il nous sortait des films on en avait rien à faire, on voulait juste la Snyder Cut. En parallèle, il y a quoi qui sort? The Batman, Robert Pattinson, tout ça, tu vois. Et ça a montré ce film, parce qu'en plus il a été grave rentable, ou encore Joker, tu vois, même si c'est des persos qui sont forts, ça a montré que les gens avaient encore de l'intérêt pour le super-héros de manière à ce que, enfin, du moment que ce soit fait de manière qualitative, tu vois. Pour moi, c'est ça, tu vois. Si à côté Disney nous présentait, je sais pas, arrivait, nous disait voilà, donc il y aura la continuité du MCU, et puis, je sais pas, on va créer un autre univers comme d'ici l'a fait avec The Batman. Imaginez un univers, je sais pas, sur Hulk, tu vois, genre un film solo sur Hulk qui serait totalement indépendant du MCU, où tu pourrais vraiment montrer la fureur du type, la violence psychologique et physique et tout du personnage. Je suis sûr et certain que ça marcherait. Donc non, il n'y a pas enfin, pour moi, la fatigue super-héroïque, c'est un truc qui n'existe pas. Ce qui existe, c'est la fatigue super-héroïque du moment. C'est que les gens en ont marre d'avoir plus ou moins toujours les mêmes films, ça tourne en boucle, les héros arrivent, les héros repartent, etc. Pour moi, c'est ça. Mais si tu arrives derrière à aller plus loin dans cet univers Marvel et à te servir de projets peut-être plus dark pour effleurer d'autres personnages, Werewolf by Night sur Disney+, moyen métrage. C'est quand on demande aux fans de Marvel, aux fans du MCU, quels sont vos projets préférés de cette phase-là, je vous jure que Werewolf by Night fait partie limite de 100% des classements des gens. Parce que pourtant, ça donne pas envie. On se dit, c'est un truc en noir et blanc de base, même si bon, ils l'ont mis en couleur. C'est un moyen métrage. C'est un truc qui se passe, je sais même plus, dans les années 60 ou un truc comme ça. Enfin, et même les codes de réalisation, ils sont servis de vieux trucs et tout. Donc, c'est pas du tout un truc qui est appétant, quoi. Ça donne pas envie, quoi. Quand tu vois une bande-annonce de Werewolf by Night, tu te dis pas la même chose que quand tu vois une bande-annonce de Iron Man, quoi. Voilà. Pourtant, ça fait partie du classement du top 5 de 100% des fans en général, parce que c'est un énorme coup de fric, c'est bien fait, en fait. Parce que le côté décalé par rapport à l'univers plus commercial du MCU, il est totalement assumé dans ce moyen métrage. Et c'est pour ça que ça a plu. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, Werewolf by Night, même si oui, on peut toujours l'inclure dans le MCU, bah, il n'est pas forcément obligé un jour qu'il revienne, tu vois, on a juste kiffé le moment. Donc voilà, je suis en train de m'étaler,
Mais grosso modo, c'est ce qu'il fallait un petit peu comprendre de ce petit bouquin MCU The Reign of Marvel Studios. Évidemment, je pense que Kevin Feige va toujours essayer ou avoir espoir de reboot son univers. On verra si le MCU tel qu'on le connaît perdurera encore pendant très longtemps. Mais moi, je pense que Marvel a encore de très beaux jours devant eux, si jamais ils décident en tout cas de se réinventer, de faire autre chose que ce qu'ils font actuellement. Ça peut passer par un univers un petit peu plus en parallèle, comme je vous l'ai cité avec l'exemple du film Hulk, comme fait Warner avec The Batman, Joker et tout. Comme ça peut passer juste par voilà, une réécriture totale du cahier des charges de la ligne éditoriale des films du MCU en eux-mêmes. Voilà, nous proposer des choses mieux réalisées avec de plus gros réalisateurs, un cahier des charges moins lourd. Normalement, en ce moment, ça va dans le bon sens. Voilà, je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai listé plein de points qui vont changer, notamment du côté des séries sur Disney+. Voilà, ils vont changer plein de choses et tout. Donc normalement, ça ne peut aller que pour le mieux. Mais quand bien même, on reste sur nos gardes. Et vous le savez, quand on est fan, c'est tout ce qu'on demande. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on est fan qu'on va manger tout ce qui se trouve. Bien au contraire, moi je pense qu'on est bien plus exigeant que le grand public, justement. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus longtemps, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, sur ces news. Est-ce que selon vous, la nouvelle trinité qui avait été prévue par Kevin Feige, Black Panther, Spider-Man et j'ai oublié le troisième déjà, vous voyez, ah oui, Captain Marvel, est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Même si ce n'est apparemment plus d'actualité, puisque maintenant on le sait, c'est les Young Avengers qui arrivent clairement devant de la scène, donc je pense que ça va plus être de ce côté-là, on verra ce qu'il en est. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À vendredi 20 octobre, 8h du mat sur Twitch, lien en description. Des bisous les dos.